Mon prénom, c'est Laetitia. Je suis drépanocytaire SS, donc une des formes sévères, les plus sévères de la maladie, donc qu'on appelle homozygote. Et donc, je suis infirmière, j'ai également un master en santé publique et je suis patiente experte. Quand j'ai commencé le master, j'ai arrêté. Je faisais des vacations quand même de temps en temps, mais j'ai arrêté d'être en service. Et comme le master était à temps plein, j'avais pas le temps de faire des vacations à côté, donc j'ai arrêté. Du coup, à un moment, je ne pouvais plus, j'ai arrêté. Et comme dans le master qu'on a commencé avec les filles justement à créer l'application, qu'on a vu que franchement, c'était une très bonne chose et qu'on a été soutenu par les médecins, les centres. On a commencé à être dans des incubateurs. On a fait d'ailleurs le diplôme étudiant entrepreneur en 2 ans. Mm. Et on a décidé de continuer. On a décidé d'en faire vraiment un projet de vie, de créer voilà, notre projet entrepreneurial avec. Et du coup, c'est là qu'on travaille effectivement pour nous-mêmes. Et j'ai pas repris parce qu'après, j'ai eu la prothèse de hanche, etc. Donc, infirmière en service. Et je fais toujours le métier d'infirmière, mais en santé publique. Donc, tout ce qui est prévention, sensibilisation, ça, je fais. Donc, c'est toujours le métier d'infirmière, mais un autre côté. Ouais. Voilà. Et des collaborations avec également des organismes pour faire des, comment dire, des sortes de plaidoyers, pour faire remonter, que ce soit au niveau politique ou santé, à l'État, et créer des programmes, en fait. Donc, j'exerce toujours en tant qu'infirmière, mais le côté vraiment santé publique, prévention, et j'adore ça, en fait. En fait, c'est vraiment ce qui m'anime. C'est vraiment infirmière en prévention. Et ça, je l'ai compris assez tôt, je pense. C'est pour ça que aussi, j'étais pas triste de quitter le service hospitalier, à proprement dit, Mm. et d'être vraiment infirmière en prévention. C'est ce que j'adore. Franchement, c'est ce que j'adore. Bah, c'est vrai que c'est venu en partie avec notre master, parce qu'en fait, dans ce master en santé publique, on nous apprend à créer des outils pour un public cible, pour des mesures de prévention. Et c'est surtout avec des maladies chroniques. Donc, c'est vrai que dans ce master, on n'a pas parlé de drépanocytose, bien évidemment, mais on a parlé de beaucoup de diabète, d'obésité, etc. C'est vrai que le fait qu'on n'ait pas parlé de drépanocytose, ça m'a un peu... À chaque fois, ça c'est... Tu te dis, mince, c'est quand même la première maladie génétique et on n'en a pas parlé quand j'ai fait mes études d'infirmière, on n'en a pas parlé pour le master en santé publique. Ah, mais bon, voilà, on s'adapte et tout, on a compris et on nous a appris ça nous a donné des compétences dans ce domaine-là en fait. Ouais. Et arrivé en master 2, on a un stage de 6 mois à faire. Et avec les filles, on s'est dit, mais franchement, regardez, on nous a appris à faire tellement de trucs en santé publique, on a les compétences qu'il nous faut. On a dit, il n'y a pas grand-chose qui se fait en drépanocytose. Avec mes deux copines, moi, elles ont vu ce que c'était que la drépanocytose avec moi, comment j'étais absente, mes difficultés, tout ça. Et Anouchka, elle, malheureusement, il y a 2 membres de sa famille qui sont décédés de cette maladie qu'elle connaissait déjà. Mm. Elle ne l'a pas, mais elle connaissait à cause de ça. Et Myriam, elle connaissait pas, elle l'a connue du coup avec moi. Et comme on est devenus très amis, voilà, on restait tout le temps ensemble. Et on s'est dit, franchement, on attend toujours sur les gens, mais nous, pourquoi pas nous, en fait, on va le faire. On va Ouais. faire ce projet en drépanocytose où on va mettre en application ce qu'on nous a appris dans ce master. On a commencé à réfléchir et on a vu que voilà, il y avait beaucoup d'associations qui faisaient un très bon boulot. Et on s'est dit, il faut qu'on se démarque, il faut qu'on soit complémentaire avec ces mesures qui existent déjà. Donc, les associations, on s'est dit, on va pas faire la même chose, on va faire un truc complémentaire. Et les associations, on a vu que si c'était l'assaut de Paris, c'était pour les gens de Paris. Si c'était l'assaut de Lyon, c'était pour ceux de Lyon. On s'est dit, déjà, on va chercher quelque chose qui soit un peu plus large où plus de gens pour avoir accès, même international. Et on s'est dit, bon, on a l'air du numérique, les gens.
On s'est dit, ouais, on est à l'heure du numérique, on a appris la e-santé, on va faire ça, e-santé, drépanocytose. On a regardé ce qui se faisait. Donc, pour regarder ce qui se faisait, puisqu'on fait un état de l'art avant de commencer un projet, et donc on s'est dit, on va déjà aller voir les applications. On tape drépanocytose, niet, on fait, on tape diabète, la liste, application pour les diabétiques, diabète de type 1, type 2, fait ci, fait ça, on s'est dit, d'accord, ok. Donc, vu qu'on n'a pas de point de départ, vu qu'il n'existe rien pour la drépanocytose, on va s'inspirer déjà des autres maladies chroniques. Donc, diabète, mucoviscidose, tout ça, il y avait des applications. On a commencé à recenser, à regarder ce qui se faisait, ce qui était bien. Ensuite, on s'est dit, voilà, on va faire une application pour la drépanocytose, pour une application d'information, de prévention et de suivi personnalisé. Donc, ça va faire les trois ensemble. Et à partir de là, on a commencé à faire des focus group avec les patients. Donc, on a réuni des drépanocytaires et on a commencé à discuter avec eux, voir ce qu'ils avaient besoin, leurs difficultés au quotidien. Et en fait, on avait une bonne base avec moi, effectivement, mais ce n'est pas que moi. Il faut vraiment réunir et voir ce qui se passe autour de nous, en fait. Et à partir de là, c'est là qu'on a commencé à créer les premières fonctionnalités avec tout ce qu'on a recensé. Et on a commencé, voilà. C'est comme ça que c'est venu. Et donc, on a dit à nos profs, avec tout ça, on a fait un petit dossier, on a dit à nos profs, on veut faire notre propre stage. On ne veut pas aller en stage, on veut créer notre propre projet, donc on fera notre propre stage toute seule. Et ils nous ont regardé en mode, pardon? Et on a dit oui. Et par chance, parce qu'ils nous ont dit non, mais personne n'a jamais fait ça, depuis que le master existe. Et par chance, juste avant d'aller les voir, on avait vu que pour faire ça, il existait justement le DU étudiant entrepreneur. Et si tu as accepté à ce DU-là, tu as le droit de substituer ton stage par ton projet entrepreneurial. Donc, ce qu'on a fait, on ne leur a pas parlé, on a fait tout ça avant. On a postulé, on a fait DU étudiant entrepreneur, on a exposé notre projet. La personne chez qui on est tombé a trouvé le projet génial. Et elle nous a octroyé le DU, pas le DU, la mention étudiant entrepreneur. Ouais. Le statut, pardon, voilà, le statut. Et là, on leur a dit, quand nos profs, ils ont presque refusé, on a dit, on a le statut étudiant entrepreneur. Et ça faisait partie de leur université, ils ne connaissaient pas. C'était la même université qui faisait ce dispositif. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? On leur a expliqué. Elle dit, du coup, et ça nous donne le droit. C'est notre droit de substituer si on le veut. Donc, on demande à faire valoir ce droit. Ils ont dit, bon, dans ce cas-là, on va se réunir en conseil pédagogique pour statuer et voir si votre projet en vaut le coup, si on trouve que c'est un bon projet. Et du coup, il fallait mettre en lien avec notre master. Donc, on a trouvé le moyen de faire le lien. Ils ont dit, faites-nous un dossier et ça passera en commission. On a fait le dossier et on leur a donné et voilà, ils ont accepté. Ils ont accepté, mais on pense qu'ils ont accepté parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'au final, on a fait 6 mois où on a eu 0 nouvelle d'eux, même pas une phrase un mail qui dit « Est-ce que ça se passe bien ?» Rien. Ils n'ont jamais su ce qu'on a fait pendant ces 6 mois. On aurait pu juste partir je ne sais où. Heureusement, ils nous ont donné un tuteur, rien de ça, mais sinon, aucune aide, rien. Et du coup, c'était nos sujets de mémoire, en fait, notre sujet de mémoire. Quand on a passé le mémoire, ils étaient un peu perplexes parce qu'ils ont dit « D'accord, ok, on n'avait pas compris. On pensait que vous faisiez un sujet d'évaluation de faisabilité sur un projet. On ne pensait pas que vous l'aviez vraiment lancé. » Et donc, on est arrivé, oui, on a lancé une application, on collabore avec les centres de santé, les patients, les médecins, etc. Et ils étaient choqués. Ils ne savaient pas qu'on allait se lancer. Et que, voilà, la société nous ont dit, c'est bien et tout. Et effectivement, si vous voulez que le projet perdure, maintenant, il faut trouver un business model. Parce que c'est vrai que pour nous, c'était vraiment un sujet de stage. Il n'y avait pas d'idée encore pour le moment de perdurer, projet de vie, etc. On a créé le projet et voilà quoi. L'application mobile, on n'a jamais pensé à un business model. On n'a pas de formation on n'avait pas ce côté-là, en fait, vraiment. Il y a le côté santé où, voilà, quoi, c'était que la santé. Et c'est vrai que pour que le projet perdure, il faut un business model dans tout projet, quoi. On l'a appris on l'a appris sur le bien après, mais voilà.
Mais voilà comment ça s'est passé. Ouais. C'était enrichissant, franchement, c'était vrai, on ne regrette rien, franchement, mais on a passé de super belles années quoi. En faisant ça. On a fait des trucs que si on avait juste suivi le système, être allé en stage ou quoi que ce soit, on aura des choses qu'on n'aurait pas vécues. Ouais, Des ouais, ça. concours, on a commencé à passer des concours, apprendre à comment faire des pitchs, aller dans des incubateurs. Voilà. Gagner des concours, on a gagné un concours national, on était gagnant de France, des concours Ah, ENACUM, tous les projets étudiants, etc. Bah, c'était nous, on a gagné avec la drépanocytose, franchement, j'en ai pleuré. Je me suis dit, enfin, et c'était la première fois que Paris 13 gagnait. Juste pour dire que chaque école a un tuteur, en fait. Quand tu participes à ce concours-là, ouais. l'université doit t'octroyer un tuteur pour t'accompagner, en fait. Tellement notre université n'avait jamais gagné de la vie, il n'y avait pas de tuteur attribué. Ah, Et donc, toutes les écoles avaient un tuteur, sauf nous, on était toutes les trois, toutes seules, lors des pitchs et lors du concours. Et c'est le tuteur d'une autre école, cette tutrice, mais on l'oubliera jamais. Elle a flashé sur nous, elle a aimé tellement notre projet qu'elle est venue nous aider. C'est un truc de ouf. Elle est venue être notre oh, tutrice sur place. Elle a dit, moi, je vais vous aider. Et il fallait pitcher parce que c'était en anglais et on est nul en anglais. C'est elle qui est venue nous apprendre comment prononcer les mots, etc. Donc, la veille du concours, des demi-finales, on était avec elle en train d'apprendre l'anglais. Comment, parce que nos discours étaient en français, on a créé le discours la veille avec elle en anglais. Chacune son tour, elle nous a appris à prononcer ou mettre les prononciations. Catherine, on t'oubliera jamais. Et on a gagné, on a fait le concours, on est parti en demi-finale, on s'y attendait pas. Ensuite, la finale, on l'a gagné. On l'a gagné. On a représenté la France aux États-Unis. On était les gagnants de toute la France. Tous les étudiants parlaient anglais parce qu'il y avait HEC, il y a toutes les autres écoles de commerce qui gagnent chaque année. ouais. Et, quand on est arrivé d'ailleurs en demi-finale, tellement, même pour notre université, c'était déjà tellement inespéré qu'ils nous ont dit, bon, ben, on va voir si on n'a pas des fonds pour que vous puissiez aller soutenir ben, les gagnants. Parce que les gagnants, cette année iront aux États-Unis, ça vous fera un voyage, ce sera bien et tout. Et Ouais. puis, c'était nous les gagnants. Et ils s'y attendaient pas. Et ça a été nous, ils ont fait, ah, voilà, mais ils nous ont jamais entendu de rien, on était seuls, quoi. Et voilà, voilà, voilà.